Bonjour à tous, c'est Kevin Macadi. Aujourd'hui, je vais vous faire un podcast, mais pas comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est un podcast ne vous expliquant pas en plusieurs points comment atteindre tel ou tel objectif. Je les garde pour plus tard, rassurez-vous, j'y travaille même actuellement. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous raconter une histoire. Une histoire qui est certainement arrivée à plusieurs d'entre vous et qui a une morale. Vous allez comprendre rapidement. Il y a plusieurs années de cela, je travaillais dans un centre d'appel. Dans ce centre d'appel, il y avait une femme avec laquelle je m'entendais bien. Et cette femme, donc, que j'ai croisée, parce qu'on n'a pas tous les mêmes horaires, on se croise de temps à autre. Et puis elle m'a dit, je l'ai croisée, elle m'a dit, je viens de mon entretien annuel. Je lui ai dit, alors comment ça s'est passé? Elle me dit, très bien, on m'a même soumis l'idée de devenir manager. Je lui ai dit, c'est super, toi, qu'est-ce que t'en penses de cette idée? Elle me dit, j'aimerais bien le faire. Je lui ai dit, du coup, qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche de saisir cette opportunité? Elle me dit, j'ai déjà vu les filles, elles sont pas tendres. Je dis, comment ça? Là, tu t'entends bien avec elles? Oui. Mais si je deviens manager, j'ai déjà vu les filles, quand il y a d'autres personnes qui ont obtenu des promotions, elles sont pas tendres avec elles. Je dis, bon, du coup, toi, tu te sens de gérer ça, parce que ça fait partie des tâches de manager. Tu te sens de gérer ça? T'as des difficultés à gérer l'humain? Elle me dit, non, j'ai aucun problème, je me sens apte à ça. Je dis, alors qu'est-ce qui te bloque? Les filles, elles vont plus m'apprécier comme elles m'apprécient actuellement. Je dis, donc là, tu t'entends bien avec elles, mais après, tu vas plus t'entendre avec elles. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Elle me dit, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de me bagarrer constamment, donc je vais refuser l'opportunité, c'est beaucoup de problèmes. Pour être très franc avec vous, malgré mes argumentations, j'ai senti dès le départ de cette conversation, qu'elle avait beaucoup trop de freins à gérer et qu'elle n'était pas prête à saisir cette opportunité. Donc pour revenir à cette histoire, finalement on a une personne qui a des ambitions, qui a envie de faire quelque chose, mais qui va amenuire ses ambitions pour se mettre au niveau des personnes qui la jalousent. Parce qu'au final, ce dont il s'agit ici, c'est de jalousie. C'est comme cette théorie qui s'appelle la théorie du panier de crabes, selon laquelle, quand vous mettez des crabes dans un seau, ils finissent par se monter dessus les uns les autres pour pouvoir sortir du seau. Ça s'applique exactement de la même façon aux êtres humains. Les êtres humains, plutôt que de s'entraider et essayer de sortir d'un seau, d'une difficulté, d'un problème qu'ils pourraient rencontrer, pour certains vont choisir une solution de facilité qui consistera à essayer d'empêcher toute personne qui pourrait se sortir de ce seau plutôt que de s'entraider et essayer de se tirer les uns les autres vers le haut. Par ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, dans l'un de mes podcasts, je traite justement cette problématique. Comment surmonter la critique? Allez voir sur ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver facilement en tapant dans la barre de recherche critique, ou alors sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez mon nom plus podcast et vous allez trouver comment surmonter les critiques. N'oubliez pas, les gens vous aimeront tant que vous restez à leur niveau. Si vous les dépassez, ils vous aimeront beaucoup moins. C'est ça qu'il faut retenir. N'oubliez pas, ce n'est pas parce que ces gens ne vous aiment pas que ça veut dire que vous faites quelque chose de mal. Faut bien comprendre ça. Il y a des gens qui ont souvent tendance à se culpabiliser parce que les gens ne les aiment pas et qui du coup, cela veut dire pour eux qu'ils agissent mal, mais pas du tout. Il y a des gens qui ont compris ça et qui l'utilisent à vos dépens. C'était Kevin Macadi pour mon podcast. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. J'espère que ça vous a plu et qu'on a appris quelque chose ensemble aujourd'hui. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir accès à plus de contenu de ce type. Sachez également, vous avez dans la barre de description accès à un lien vers un livret qui s'intitule 10 raisons d'investir en soi. Pour ceux qui cherchent à aller plus loin, je vous invite à suivre ma formation concernant la mentalité. Pour les autres, je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. Ciao!